Bienvenue à nouveau sur le plateau de la web télé du Salon de l'immobilier organisé par Acheter Louer avec l'aide de nos partenaires Adomos, Orpi, Foncière Développement, Habitat Réseau Immobilier, propriétéprivée.com, David Immobilier et Maison Pierre. Sandrine Alonier, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du courtier en ligne meilleurtaux.com. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre activité ? Alors donc, nous sommes en effet un courtier en crédit immobilier, c'est-à-dire que nous nous efforçons de trouver la meilleure solution de financement pour les particuliers qui veulent acheter un bien immobilier. D'accord. Un chiffre intéressant, selon une étude que vous avez commandée chez Meilleur Taux à la TNS Sofres, un Français sur 5 se dit prêt à faire appel à un courtier. Est-ce que les Français sont moins attachés à leur banquier ? Oui, tout à fait. Malheureusement pour les banques, aujourd'hui, un Français sur 2 est prêt à changer de banque pour avoir des frais moins chers ou des taux plus intéressants. Donc les gens ne sont plus attachés à vie à leur banquier, n'ont plus de relations privilégiées avec leur banquier. Ils sont prêts à changer de banque pour trouver un taux plus intéressant. C'est pour ça qu'ils n'hésitent plus à faire appel à un courtier. Et en effet, nous avons commandé une étude qui nous montre que 22% des Français, donc presque 1 sur 4, est prêt à faire appel à un courtier plutôt qu'à une banque pour trouver un crédit. Et ce chiffre monte même à 26% chez les cadres et chez les CSP et chez les moins de 36 ans, ceux qui font le plus appel déjà à des courtiers. Donc on a une montée en puissance du courtage qui devrait normalement se poursuivre dans les années à venir. Le profil de vos clients, c'est quoi ? Alors le profil de nos clients, c'est en effet donc des cadres, je vous le disais, Oui. des moins de 35 ans. Ça tient aussi au fait qu'on soit sur Internet et aussi des gens à peu près avec des revenus de 50 000 € en moyenne par an. D'accord. Alors aujourd'hui, on le sait, les taux d'intérêt sont historiquement bas. Est-ce que vous pensez que ça va durer ? Alors en effet, les taux ont beaucoup baissé de 1,20 points depuis le début de l'année 2009. On n'avait pas vu une telle baisse depuis 2003. Donc c'est une baisse très très importante. Aujourd'hui, on arrive un petit peu à un plancher de taux d'intérêt. Il est très rare que les taux aient été en dessous de 3,50 sur 15 ans comme c'est le cas aujourd'hui. Une fois, on a atteint 3,30. C'était quand ? C'était il y a bien longtemps, Oui. avant 2005. D'accord. Donc, en effet, les taux sont aujourd'hui très bas. Les banques ont fait beaucoup d'efforts pour baisser ces taux. Et normalement, ils devraient remonter, mais pas avant la fin de l'année. Ça laisse quand même une bonne fenêtre de tir pour les acheteurs. D'accord. Les banquiers, vous en parlez. Est-ce qu'ils ont un petit peu desserré les critères d'attribution, d'accès au crédit ? Parce qu'on le sait, à un moment donné, quand même, il y avait des restrictions. C'était un peu compliqué. Alors en effet, en 2008, les banquiers étaient très exigeants par rapport aux critères de crédit, d'octroi des crédits. Comme les taux étaient très importants, les gens arrivaient vite à 33% d'endettement. C'est pour ça qu'ils regardaient vraiment la situation financière, l'ancienneté. En fait, ils appliquaient vraiment stricto sensu les critères. Voilà, tout à fait. Ils demandaient 1 an d'ancienneté, d'être bien en dessous des 33%. Des choses comme ça. Maintenant, comme les taux ont beaucoup baissé, mécaniquement, des couples qui voulaient acheter se retrouvent en dessous des 33% d'endettement. Du coup, les banques sont un petit peu moins regardantes, mais sachez qu'elles demandent tout le temps minimum 6 mois d'ancienneté, plus des relevés de banque nickel, c'est-à-dire sans découvert sur les 3 derniers mois. Et si vous pouvez montrer une capacité à épargner avec un PEL, par exemple, ce sera un plus. D'accord, donc ça reste quand même encore compliqué pour les ménages modestes, l'accession à la propriété ? Pas forcément, mais il faut savoir préparer son dossier. Si vous avez un projet immobilier dans les 6 mois, commencez déjà à penser que vous devez solder vos crédits à la consommation, avoir des relevés de banque sans découvert et avoir évidemment un emploi stable. C'est votre rôle aussi en tant que courtier de conseiller ces clients, d'apporter du conseil ? Tout à fait, nous les aidons à constituer leur dossier et à faire en sorte qu'ils puissent trouver une solution de financement pour tous les profils. D'accord. Quel conseil en général vous donnez aux acquéreurs ? Est-ce que c'est le moment ou jamais de se lancer dans un projet ? Alors comme les taux sont très bas, c'est en effet le moment de se lancer dans un projet immobilier. Vous avez encore jusqu'à la fin de l'été pour ça, mais c'est vrai que c'est le moment d'en profiter. Comme les taux ont baissé de plus d'1 point et les prix également, le pouvoir d'achat immobilier augmente. C'est-à-dire que pour une même mensualité de 1 500 € par mois, par exemple, un couple peut acheter aujourd'hui quasiment une pièce en plus grâce à la baisse des taux et des prix. Donc ça vaut le coup, c'est peut-être maintenant qu'il faut acheter, pas attendre que les taux remontent, ce serait dommage. D'accord. Malheureusement, l'offre est un petit peu en panne. Qu'est-ce que vous constatez à votre niveau ? Alors, ce qui empêche un petit peu le redémarrage du marché immobilier, et ce en dépit des taux très bas et des bonnes conditions, c'est en effet la pénurie d'offres, surtout pour les primo-accédants. C'est vrai qu'il y a des difficultés à trouver dans les grandes villes et proches des transports des biens de 2-3 pièces.
Et ce, parce que les secondo-accédants, donc ceux qui achètent un deuxième bien en revendant un premier plus petit, rechignent un petit peu à vendre leur bien. Mais ça ne va pas durer. Nous constatons un retour des secondo-accédants pour le marché qui vont libérer ces surfaces de 2-3 pièces. Donc il faut bien chercher son bien, prendre son temps surtout pour trouver le bien adapté et trouver ensuite le financement qui va avec. Les vendeurs, vous pensez qu'une grande partie d'entre eux sont encore un peu bloqués? Ils espèrent peut-être obtenir plus de leurs biens. Ils ne veulent pas... Ça avait été le cas surtout l'année dernière où on parlait de baisse des prix, de délai de vente rallongé et aussi d'un fort pouvoir de négociation. Parfois, des acheteurs pouvaient négocier jusqu'à 20% du prix de vente. On peut comprendre que des acheteurs qui avaient acheté au prix fort il y a quelques années pouvaient rechigner à vendre. Maintenant, les délais de vente se raccourcissent et au moins 30 à 40% des ventes se font sans négociation. Donc, il n'y a plus de crainte à vendre son bien. D'accord. Si on parle à présent des mesures en faveur des primo-accédants, il y a tout un tas de dispositifs et le gouvernement aujourd'hui parle de faire un petit peu le ménage pour faire quelque chose, un dispositif plus lisible. Qu'en pensez-vous ? En effet, c'est très compliqué de comprendre, surtout pour quelqu'un qui veut acheter un bien pour la première fois. C'est très difficile de s'y retrouver dans toute la jungle des crédits aidés. Entre les crédits accordés par les départements, le prêt à taux zéro, les prêts passes, c'est difficile de s'y retrouver, surtout que certains sont valables pour le neuf, d'autres pour l'ancien. Donc c'est vrai que faire un petit peu le tri là-dedans serait très favorable pour tout le monde, et les professionnels et les acquéreurs. Il n'empêche que le prêt à taux zéro et son doublement sont vraiment une très bonne mesure qui permet, pour vous donner un exemple, ça permet à un couple avec 2 enfants dans la région parisienne de financer jusqu'à un quart de son bien à 0%. Donc ça lui amène comme un apport et ça lui permet finalement d'acheter et de rester en dessous des 33% d'endettement. Donc c'est un dispositif qui a bien marché et qui finalement a permis de soutenir un petit peu le marché en 2008 et 2009 quand ça allait moins bien. Alors, quel conseil vous donneriez aux gens justement qui veulent profiter encore de ces dispositifs qui ne vont pas durer très longtemps? Où doivent-ils aller? Vers qui se tourner en fait? Alors, vous pouvez vous tourner vers un courtier, bien sûr, parce que nous pouvons vous aider à faire les montages financiers, présenter votre dossier à la banque. Vous devez aussi vous tourner vers votre mairie, bien évidemment, qui pourra vous dire, la mairie de l'endroit où vous voulez acheter, qui pourra vous dire de quelles aides vous pouvez bénéficier. Il faut faire un petit peu le tour, mais les courtiers sont quand même bien placés pour vous donner des conseils, et également aussi évidemment les banques qui pourront vous délivrer des prêts à taux zéro pour la plupart. Donc vraiment ne pas hésiter à faire le tour pour pouvoir évaluer son plan de financement avant d'acheter. D'accord. Pour parler tout à fait d'autre chose, Internet, alors c'est votre cœur de métier, vous êtes en plein dedans. Internet en général et un outil comme par exemple acheterlouer.fr, qu'est-ce que ça apporte à la fois au public et aux professionnels? Le marché immobilier se joue maintenant, c'est vrai, en partie sur Internet, donc en partie grâce aux courtiers. Nous avons 1 million de visiteurs uniques sur le site chaque mois, donc c'est considérable. Les gens veulent de plus en plus s'informer, suivre l'évolution des taux. Eh bien, pour les annonces immobilières, c'est la même chose. Ils ont besoin d'être informés en temps réel. Et surtout en période de pénurie de biens, les alertes qu'on peut avoir sur Internet sont vraiment très bien et très adaptées puisqu'elles vont permettre de savoir dès que le bien désiré est disponible. Donc c'est un système qui aide finalement les gens à accéder plus vite à la propriété. D'accord. Merci beaucoup Sandrine Alonier d'avoir répondu à notre invitation et d'être venue sur le plateau de la web télé du Salon de l'Immobilier. Et donc, restez avec nous pour la suite des programmes. Dans quelques minutes, nous verrons le journal de l'immobilier présenté par Anaïs Baïdemir. À tout à l'heure.